Pourquoi ne parle-t-on jamais des trains qui arrivent à l'heure? Nous avons tous tendance à accorder davantage d'attention et d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes, aux échecs qu'aux succès, aux défauts d'une personne qu'à ses qualités, aux critiques qu'aux compliments, et plus généralement à tout ce qui suscite des émotions négatives. Ceci est dû au biais cognitif connu sous le nom de biais de négativité, qui fausse nos appréciations et qui nous pousse à retenir davantage les éléments négatifs que positifs. Quand on arrive à s'en défaire, la vie devient soudain beaucoup plus agréable. Les travaux de Daniela Ovadia, de Suzanne Fiske, de Kathleen Voss, de Paul Rosin et de Laura Carstensen nous montrent que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont les émotions et les informations négatives ou désagréables qui nous attirent davantage, frappent notre attention et qui, en dernier lieu, seront les plus facilement mémorisées. Un autre phénomène vient renforcer ce biais cognitif. Celui-ci est lié au fait que les sentiments positifs ou le bonheur diminuent lorsque les expériences agréables ou positives s'accumulent par le simple fait de l'habitude, alors que les souvenirs des expériences négatives se renforceront l'une l'autre. Ainsi, nous avons tous tendance à penser qu'on a la poisse lorsqu'on est arrêté à un feu rouge lorsque l'on est pressé, alors que jusque-là, tous les autres étaient au vert sans que nous y prêtions attention. Bien ancré dans notre esprit, ce phénomène, inscrit au plus profond de notre cerveau reptilien, peut avoir des conséquences sur nos opinions, sous la forme de préjugés, de stéréotypes, de discrimination ou de superstitions. L'effet de négativité est si puissant, selon certaines études, qu'il ne faut pas moins de 5 expériences positives pour contrebalancer une seule expérience négative. Ainsi, lorsque l'on doit juger des inconnus à partir de certains faits de leur personnalité, négatifs et positifs, ce sont leurs défauts qui marquent bien plus que leurs qualités, alors même que les deux sont équivalents en nombre et en valeur. De la même manière, nous avons tendance à interpréter plus négativement encore un ensemble de faits négatifs que la somme des éléments négatifs ne le suggère. En d'autres termes, les éléments négatifs ont un effet loup, renforçant davantage l'importance globale des effets négatifs sur les positifs. Ces facteurs influencent grandement nos décisions et nos jugements et parfois de façon irrationnelle. Une étude a même montré qu'un individu malhonnête qui fait une bonne action est toujours considéré comme malhonnête, alors qu'une personne honnête qui ne commet qu'un seul acte malhonnête est immédiatement jugée comme fondamentalement malhonnête. La tendance à surestimer les conséquences négatives d'un événement, d'une décision ou d'une situation risque de nous conduire à l'immobilisme et à nous enfermer dans une vision négative et pessimiste des personnes et du monde qui nous entourent. Heureusement pour nous, cette tendance tend à s'inverser avec l'âge. En vieillissant, nous accordons de plus en plus d'importance au positif et de moins en moins au négatif. Voilà, vous en savez un peu plus sur les effets du biais de négativité. Méfiez-vous donc des affiches publicitaires trop misérabilistes, des slogans catastrophistes et alarmants, et de l'effet loupe de certaines informations négatives présentées par vos médias préférés. Reste maintenant à savoir ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!